Alléluia, bonsoir, bonjour ou bonsoir mes frères et sœurs. Cela dépend de l'endroit où vous vous trouvez actuellement, bien sûr. Voilà, on est en direct et il est 14h50, donc il est presque 3h de l'après-midi ici à Paris. Et nous allons partager un message ensemble, mes frères et sœurs, alléluia. Voilà, donc le Seigneur m'a mis dans le cœur de partager cette exhortation avec vous, donc le triple reniement de Pierre. Donc le triple reniement de Pierre. Donc Pierre va renier le Seigneur à 3 reprises. Et le Seigneur était en train de m'enseigner là-dessus il y a de cela quelques jours. Donc voilà, je vais vous partager la pensée que le Seigneur m'a mis dans le cœur, mes frères et sœurs. Alléluia. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons partir dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc au chapitre 14. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa parole qui vraiment nous fait du bien. Et je crois que le Saint-Esprit va nous communiquer quelque chose encore cet après-midi. Le Seigneur est bon. Alléluia. Donc Marc au chapitre 14. Et nous allons lire voilà, deux passages notamment. Hein. Nous allons pas lire tout le chapitre 14 parce que c'est assez long. Voilà, nous allons lire Marc au chapitre 14. Donc prenez vos Bibles avec moi, nous allons lire ensemble. Au verset 26. Voilà, nous lirons du verset 26 au verset 31. Puis nous lirons du verset 66 au verset 72. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, je répète, Marc au chapitre 14, au verset 26. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. » Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Alléluia. On va partir au verset 66 maintenant. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, Pierre pleurait. Alléluia. Voilà, il y a un enseignement très fort dans ce que nous venons de lire. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ, avant d'aller à la croix de Golgotha, voilà, quand il va être avec ses disciples, il va simplement annoncer une révélation qui allait se produire par la suite. Et il dira clairement à ses disciples,
par rapport à cette prophétie qui était écrite de lui, notamment par le prophète Zacharie, donc Zacharie 13 au verset 7. Donc cette prophétie disait que le berger allait être frappé, donc Jésus qui est le berger, donc le berger allait être frappé et les brebis allaient être dispersées. Donc en fait le Seigneur avait déjà révélé à Zacharie cette scène-là, que Jésus allait être livré et que les brebis allaient être dispersées. Donc les brebis ici bien sûr représentent les apôtres qui étaient autour de Jésus, donc les 12 apôtres. Donc en fait le Seigneur, sachant cela, voilà, va leur annoncer justement que ces choses-là vont se produire, parce qu'il en est écrit, il est écrit justement dans la loi de Moïse en fait, que il doit en être ainsi. Voilà. Donc le Seigneur en fait il connaît d'avance les choses avant qu'elles s'accomplissent. Donc le Seigneur il connaît tout d'avance. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu il est souverain, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait tout. Il connaît le futur. Il connaît toutes choses. Et donc voilà, le Seigneur va donner cette révélation à Zacharie et le Seigneur va reprendre cette révélation. Il dira oui, effectivement, il est écrit. Donc vous serez tous scandalisés car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Et le verset 29 nous dit que Pierre va reprendre Jésus. Pierre va remettre en doute la parole de Jésus. C'est ça qu'il faut souligner ici. Pierre va remettre en doute la parole de Jésus. Jésus qui est Dieu, Jésus qui connaissait ce qui allait s'accomplir, Jésus qui venait de confirmer une révélation que Dieu avait donnée à Zacharie, et Pierre, du haut de la chair, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à reprendre Jésus et littéralement à dire au Seigneur Jésus-Christ que ce que tu dis ne s'accomplira pas. Ce que tu dis est probablement un mensonge. Donc Pierre ici, du haut de la chair, qui n'était pas conduit dans la révélation, qui ne comprenait pas encore la révélation. Donc il était en train de raisonner, il était en train de fonctionner dans la chair. Et Pierre va dire, non Jésus, les autres peut-être ils vont te renier, les autres peut-être ils vont prendre la poudre d'escampette et partir, mais moi Pierre qui a marché avec toi pendant 3 ans, moi je ne fuirai pas. Je serai près de toi, même s'il faut aller mourir avec toi, je suis prêt à prendre tous les risques. Et voilà ce que Pierre va dire à Jésus. Et donc Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Voilà ce que Pierre dira à Jésus-Christ. Donc Pierre va remettre en fait la parole du Seigneur Jésus-Christ en doute. Pierre va dire, ce que tu dis Jésus, je ne vois pas les choses comme ça. Moi, dans mon esprit, me connaissant, parce que Pierre pensait qu'il se connaissait. C'est ça qu'il faut comprendre. Pierre était dans cette assurance charnelle, dans cette assurance dans laquelle plusieurs se retrouvent aujourd'hui. Plusieurs hommes, plusieurs femmes. Voilà, nous nous levons le matin, remplis d'assurance. Nous pensons que notre journée nous appartient. Nous pensons que notre vie dépend de nous. Nous pensons que, voilà, nous mettons un programme en place. Voilà, à midi, je vais manger. À 2 heures, je vais aller chez un tel. À 4 heures, je vais aller chercher mon enfant à l'école, peut-être. À 6 heures, je vais peut-être regarder la télé. À 8 heures, faire à manger. C'est vrai que nous, dans notre assurance, nous mettons notre programme en place. En fait, l'homme, en fait, est dans sa propre vision. C'est ça qu'il faut comprendre. Pierre, ici, était dans sa propre vision. Il était dans une assurance charnelle. Et il pensait qu'il se connaissait lui-même. Et le Seigneur va lui dire, en fait, c'est quoi l'enseignement derrière là? Le Seigneur va lui dire que Pierre, tu penses te connaître, mais moi, je vais te révéler ce qui va se passer. Tu dis, Pierre, que tu ne me renieras pas. Mais il est écrit d'avance que Dieu connaît toutes choses.
au préalable. C'est-à-dire, la révélation nous annonce que toi, Pierre, ainsi que les autres, vont être dispersés. C'est-à-dire, vous allez prendre la poudre d'escampette quand on viendra me chercher pour aller à la croix de Golgotha. Donc, il est écrit cela dans Zacharie 13, et donc, cette prophétie doit s'accomplir. Et donc, vous voyez ici, nous voyons un homme rempli d'assurance. Rempli d'assurance. Rempli d'assurance. Il pensait que c'est lui qui avait raison ici. Et donc, il a mis en doute la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il a remis en cause la parole venant du Seigneur Jésus-Christ. Jésus qui est lui-même venu du Père. Jésus qui est dans le Père et le Père est en Jésus. Donc Jésus avait tout le conseil de Dieu en lui. C'est-à-dire, il connaissait les cœurs, il connaissait les pensées des uns et des autres, il connaissait aussi le futur, il connaissait aussi ce qui allait s'accomplir. Donc, frères et sœurs, Pierre était en train de remettre en doute la parole de Jésus-Christ, qui allait certainement s'accomplir. La Bible dit clairement que le ciel et la terre passeront, mais la parole du Seigneur ne passera pas. Donc, en fait, Pierre est en train de remettre en cause même Dieu lui-même. Vous vous imaginez ? C'est comme plusieurs chrétiens aujourd'hui qui vont remettre en question, qui vont remettre en cause tout ce que Dieu a dit dans la parole, dans les Saintes Écritures. Et qui vont plutôt chercher à marcher dans des raisonnements, à plutôt mettre sa confiance sur soi-même. Vous voyez, donc c'est ce que vivent la majorité des êtres humains sur cette terre. C'est-à-dire l'être humain a tendance à mettre des choses en place, à mettre sa confiance en lui, à faire des projets, à se projeter dans l'avenir, à mettre voilà, à mettre toutes sortes de choses en place, mais en mettant les choses de Dieu au second plan. Et c'est ce que Pierre va faire ici. Pierre va mettre les choses du Seigneur en seconde position. C'est-à-dire, il va plutôt privilégier ses émotions personnelles. Et le Seigneur va lui dire, Pierre, enfin c'est un enseignement pour nous tous ici. C'est un enseignement pour nous tous, pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de nous faire comprendre que nous, les êtres humains, nous pensons nous connaître, mais nous ne nous connaissons pas, mes frères et sœurs. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire. Pierre pensait qu'il se connaissait, effectivement. Pierre, il pensait se connaître ici. Comme toi et moi, mon frère, ma sœur, nous pensons que nous nous connaissons. Effectivement, nous connaissons les grands aspects de notre personnalité, c'est vrai. Nous connaissons la couleur de nos cheveux, la couleur de nos yeux, les traits sur notre visage, notre taille si vous voulez. Nous connaissons un petit peu les grands aspects qui concernent notre vie terrestre. Mais est-ce que nous nous connaissons en profondeur ? Je veux parler de cette conscience ou de cette connaissance en profondeur. De cette connaissance des choses les plus cachées, les plus enfouies. Les choses dont seul Dieu peut mettre en avant et peut révéler. Parce que ici, Pierre, en fait, effectivement, il se connaissait. Il se connaissait, mais il y a des choses en lui qui ont été mises en évidence et qu'il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il allait renier le Seigneur. Donc, il se connaissait, mais sans se connaître. Donc, il y a un enseignement terrible là-dedans. C'est que nous ne sommes pas meilleurs que Pierre. Nous aussi, nous pensons nous connaître. Effectivement, nous connaissons les grands aspects de notre vie. Mais est-ce que nous nous connaissons véritablement en profondeur dans la racine? Est-ce que l'on se connaît véritablement? Et c'est pour ça que nous devons faire preuve d'humilité, de beaucoup d'humilité devant le Seigneur et prendre conscience que le Seigneur nous a fait grâce et que si nous avons été sauvés par le Seigneur, il faut plutôt être dans cette posture d'humilité, cette posture d'enfant de Dieu, c'est-à-dire être dans la posture d'un enfant, c'est chercher à apprendre, à grandir, à dépendre de son Dieu, à dépendre de Jésus en permanence, parce que nous dépendons de Jésus en réalité. Il n'y a personne qui est arrivé. Pierre, probablement, il était dans l'orgueil ici. Pierre était dans l'orgueil. Vous savez pourquoi je dis ça?
Pierre, certainement, il avait reçu la puissance de chasser les démons. Il avait reçu la puissance pour faire des miracles, pour faire lever les paralytiques. Il avait reçu la puissance pour aller ressusciter les morts. Il avait reçu la puissance pour guérir les lépreux. Et Pierre s'était dit, ben voilà, je suis quelqu'un de grand, d'éminent, je suis quelqu'un rempli d'assurance, Dieu est avec moi, donc j'ai plus besoin de me remettre en question, donc je me connais, je suis arrivé, je suis complet dans mon service pour Dieu. Mais il ne savait pas que dans son cœur, il y avait des failles, il y avait des carences, il y avait des choses enfouies, il y avait un côté obscur qui allait être révélé par Dieu. Et c'est quoi ce côté obscur qui allait être révélé par Dieu? C'est justement ce côté où il allait renier le Seigneur. Il va renier le Seigneur à 3 reprises. Et c'est fort, hein, parce que quand il va renier le Seigneur, il ne va pas le faire de main morte. Il ne va pas le faire de main morte. Et pourtant, c'est le même qui va dire à Jésus, regardez, il va dire, quand tous seraient scandalisés, je ne le serai pas. Je ne serai pas scandalisé. C'est-à-dire les autres, ils vont peut-être prendre la peau d'escampette, ils vont te fuir. Ils vont partir, ils vont te délaisser. Mais moi, Pierre, je vais rester près de toi. Et je vais aller jusqu'au bout, je vais assumer avec toi. Même s'il faut mourir avec toi, Jésus, j'irai jusqu'au bout. Et pourtant, ce même Pierre, dans le verset 66 et dans les autres versets plus bas, qu'est-ce que nous allons découvrir? Nous allons découvrir ce côté qui était, ce côté caché, ce côté obscur, ce côté qui était enfoui dans le cœur de Pierre. C'est ça qu'il faut comprendre, le côté enfoui dans le cœur de Pierre. Donc, la question que le Seigneur nous pose cet après-midi, qu'est-ce qui est caché dans ton cœur que tu ne connais pas encore? Qu'est-ce qui est caché dans ton cœur, dans ta vie, que tu ne connais pas encore? L'Esprit de Dieu veut nous dire cet après-midi que en chacun d'entre nous, il y a quelque chose de caché, quelque chose d'obscur, quelque chose que nous ne connaissons pas encore, mais qui peut se réveiller. Et Dieu peut nous les révéler justement. C'est pour ça que tant que nous serons dans la chair, en fait, nous avons besoin de Jésus. Nous aurons besoin de Jésus jusqu'à la fin. Pourquoi? Ben parce que sans Jésus, nous sommes mal barrés. Nous sommes mal barrés. Regardez le cas de Pierre. Pierre, il pensait qu'il se connaissait. Et ici, Pierre, frères et sœurs, il était sincère. Nous n'allons pas remettre la sincérité de Pierre en doute. Je pense que vous êtes comme moi. Vous pensez ici que Pierre était sincère, n'est-ce pas? Pierre était sincère, Pierre n'était pas un menteur. Je pense qu'il était sincère. Nous pensons tous que Pierre était sincère quand Pierre va dire à Jésus, « Si tous te renient, moi je ne te renierai pas. » Si tous se barrent, moi je ne vais pas partir, je ne vais pas fuir, je vais rester avec toi, je vais t'accompagner parce que je t'aime. Et là, le Seigneur va lui donner une belle leçon à travers les choses qui étaient cachées en lui et qui se sont révélées, qui se sont manifestées dans le concret, dans une situation réelle. Vous voyez, parce qu'avec le Seigneur, là, c'est sur le terrain que ça se passe. Donc ça ne sert à rien de dire au Seigneur, voilà, on est capable, on est en mesure de faire ci, de faire ça, parce que nous ne sommes rien du tout en réalité. Tout n'est que vanité. L'homme, frères et sœurs, sa première caractéristique, c'est quoi? C'est l'orgueil. Ici, Pierre, en fait, il était épris d'un orgueil. C'est un orgueil, même s'il ne se rendait pas compte ici, il était orgueilleux. Parce qu'il va remettre Jésus, la parole du Seigneur, en doute. Il va dire, Jésus, mais qu'est-ce que tu racontes? Ce que tu es en train de dire ne me concerne pas. Voilà comment il parlait à l'époque. Seigneur, cette parole ne s'adresse pas à moi. Peut-être aux 11. Les 11 vont prendre la peau d'escampette et partir et te fuir et t'abandonner. Mais moi, Pierre, je ne vais pas t'abandonner. J'étais avec toi sur la montagne quand Élie et Moïse étaient présents. J'ai vécu la gloire de Dieu avec toi. Tu m'as donné la puissance pour chasser les démons, pour guérir les malades, etc. Seigneur, je suis quand même pas n'importe qui. Je suis arrivé au terme de mon processus de formation et donc je suis voilà, je suis un apôtre, Seigneur. Je ne suis pas n'importe qui, donc je sais qui je suis. Et quelle leçon le Seigneur va donner à Pierre et à toute l'Église? On nous dit que Pierre va pleurer.
au bout de... En fait, quand il va prendre connaissance, quand il va être conscient qu'il va renier le Seigneur au bout de 3 reprises. Il va pleurer. C'est là qu'il va se souvenir, nous dit les Écritures, de la parole que le Seigneur lui avait donnée. Il va se souvenir de la parole du Seigneur. Et là, il va se mettre à pleurer. Vous savez pourquoi Pierre va pleurer? Parce qu'il va se rendre compte, en fait, qu'il ne se connaissait pas. Et toi, est-ce que tu penses que tu te connais? Est-ce que tu penses que dans 2 ans, dans 3 ans, est-ce que tu sais ce qui peut se passer? Est-ce que tu sais ce qui se cache en toi, cette bombe à retardement là, cette bombe à retardement qui peut faire des dégâts, qui peut être destructrice, cette bombe destructrice. Est-ce que tu sais véritablement qui tu es pour pouvoir te relâcher, pour pouvoir t'appuyer sur toi, pour pouvoir mettre ton assurance sur toi-même, sur ta propre personne? Est-ce que tu sais véritablement qui tu es? Voilà l'enseignement que le Seigneur est en train de nous donner. L'enseignement que le Seigneur veut donner à l'Église aujourd'hui. L'Église, en fait, nous les disciples, souvent, nous pouvons être pris d'orgueil. Et l'être humain, d'une manière générale, je veux parler de l'Église, c'est vrai, mais je veux parler aussi de l'être humain d'une manière générale, c'est-à-dire cela concerne l'Église et aussi les païens. Donc effectivement, nous pensons que nous nous connaissons. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des personnes qui ont commis des meurtres dans ce monde. Et vous savez, quand arrive le jugement, etc., ben souvent les mamans vous diront clairement, non, ce n'est pas mon fils qui a fait ça. Ce n'est pas mon fils qui a fait ça. Et le fils, il va essayer de camoufler, c'est lui qui a tué. Mais il va comment dire, il va être dans un déni par rapport à son acte. Pourquoi? Ben bien sûr parce qu'il a été influencé, parce qu'il a été pris dans un engrenage, parce qu'il y a tout un processus là-dedans. Mais tout ça pour vous dire que la maman, en fait, elle va prendre la défense de son fils. Et elle vous dira clairement que ce n'est pas mon fils qui a commis cet acte ignoble ou ce viol affreux. Et pourtant, c'est bien son fils qui a commis cet acte affreux ou ce meurtre. Donc pourquoi? Parce qu'il y a des aspects dans l'homme que nous ne connaissons pas. Nous pensons souvent connaître quelqu'un. Nous pensons souvent nous connaître. Mais il y a des choses qui peuvent se révéler et qui peuvent nous jouer des tours dans la vie. C'est pour ça que le Seigneur nous a parlé beaucoup de quoi? De l'humilité. De l'humilité. Le Seigneur nous a parlé de beaucoup l'humilité. Pourquoi l'humilité? Parce que le Seigneur va dire, si vous ne ressemblez pas à des petits-enfants, vous ne pourrez pas hériter du royaume des cieux. Les petits-enfants. Voilà, nous aujourd'hui nous arrivons avec le Seigneur et devant le Seigneur nous lui disons, voilà Seigneur, ben, j'ai 60 ans, j'ai quand même 40 ans de conversion, c'est pas rien. Voilà Seigneur, je fais quand même des miracles. Voilà l'exemple de Pierre. Pierre pensait qu'il était un grand apôtre. Et il va prendre une claque à travers la leçon de son triple reniement. Il va prendre une grosse claque. Et nous, qui sommes nous? Nous sommes plus grands que Pierre, vous pensez? Vous pensez que nous sommes plus grands que Pierre? Moi, je ne pense pas, mes frères et sœurs. Et par expérience, dans ma vie chrétienne, j'ai découvert des aspects qui étaient dans mon cœur comme Pierre, que je ne soupçonnais pas. Et je sais que je parle à quelqu'un. Il y a des aspects en nous, là, si Dieu ne nous fait pas grâce, nous sommes mal barrés. Nous sommes mal barrés. Je vous dis, qu'est-ce qu'on deviendrait si le Seigneur n'était pas là, si le Seigneur ne prenait pas notre défense, si le Seigneur ne nous soutenait pas, si le Seigneur n'intercédait pas pour nous devant le Père? Qu'est-ce qu'on serait devenu? Qu'est-ce que le Seigneur dira à Pierre? Pierre, Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Parce que Satan te réclame pour te cribler, pour te tuer, pour te sacrifier. Parce que Pierre était faible, Pierre était rempli de faiblesse, Pierre était pécheur comme vous et moi. Pierre n'était pas parfait. Pierre était dans un processus d'apprentissage. Pierre était en train d'être enseigné par le Seigneur pendant 3 ans. Donc effectivement, Pierre était disciple. Un disciple, c'est quoi? Un disciple,
cherche à ressembler à son maître. Le Seigneur va dire quoi? Tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Donc le Seigneur connaît de quoi nous sommes faits. Il nous tire de quelque part et il veut vraiment aller en profondeur. Il veut mettre en fait le doigt là où nous ne voyons pas. Et quand le Seigneur met le doigt sur des choses enfouies que tu ne soupçonnais pas, c'est là que tu prends conscience de qui tu es vraiment. Tu prends conscience que tu es un homme corruptible, un homme faillible, un homme qui a besoin de la grâce de Dieu, un homme qui a besoin de la compassion de Jésus. C'est là que tu rends compte que vraiment tu n'es rien. Qui est l'homme? Qui est l'homme? C'est pour ça que je comprends mieux aujourd'hui cette parole dans Jérémie qui dit « Maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme ». Je répète, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Vous voulez mettre votre confiance en l'homme? Vous allez être déçu. Dans l'homme, il peut y avoir la belle facette qui peut se manifester, comme il peut y avoir le côté enfoui comme Pierre, le côté insoupçonné. Et souvent, ce côté insoupçonné se manifeste et Satan, en fait, il met l'accent là-dessus, sur ce côté caché, sur ce côté enfoui. C'est Satan, c'est ce côté enfoui que Satan veut mettre en avant afin de détruire, afin de faire du mal aux gens autour de vous, etc. Et souvent, ce côté se manifeste dans la vie de plusieurs chrétiens, contre un petit peu leur gré, parce que ce côté-là était insoupçonné. Ce côté n'était pas n'était pas encore révélé. Et le Seigneur, quand il commence à révéler ce côté un peu obscur, ce côté un peu caché, ce côté un peu camouflé, Pierre, dans sa vie, dans son cœur, il y avait quelque chose qui était camouflé. C'était quoi? C'était ce côté qu'il ne connaissait pas. C'est-à-dire, il a renié le Seigneur 3 fois. Il avait trop d'orgueil, trop d'assurance. Voilà, il était établi sur ses raisonnements. Voilà ses raisonnements. Le Seigneur va lui dire, non, ce n'est pas tes raisonnements qui vont s'accomplir. C'est ma parole qui va s'accomplir. C'est ce que Dieu a dit qui va s'accomplir. C'est ce que Dieu a vu qui va s'accomplir. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que ce n'est pas Dieu qui a décidé ainsi, mais Dieu a vu dans le cœur de Pierre ce qu'il était vraiment. Dieu a mis le doigt sur la faille enfouie dans le cœur de Pierre. Voilà. Dieu a mis le doigt là-dessus, là où Pierre ne pouvait pas aller. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus, il est celui qui sonde les cœurs et les reins, c'est-à-dire il va en profondeur. On nous dit que sa parole est capable de séparer la jointure de l'âme et de l'esprit. C'est-à-dire il va dans des zones que la médecine terrestre ne peut pas aller. Il est le docteur des docteurs. Il est le chirurgien des chirurgiens. Il va dans des zones que l'homme ne peut pas aller. Et quand il va dans ces zones-là, c'est pour justement nous guérir. C'est pour justement nous faire prendre conscience du mal, afin de changer cela, afin d'enlever cela, afin que nous puissions travailler sur ces choses qui sont encore bien en profondeur et que nous ne soupçonnons pas forcément tout le temps. Voilà le cas de Pierre. Waouh, c'est quelle leçon. Récemment, je méditais ça. Je me dis, mais waouh. Le Seigneur dit, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Et Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Avec assurance, avec zèle, le cœur rempli d'assurance. Et le Seigneur va lui reprendre. Le Seigneur lui dira, en vérité, je te le dis. Écoutez bien, c'est fort ce que le Seigneur dit ici. Il dit, en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Waouh! Je répète, et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, il n'a pas dit ton voisin, toi qui es rempli d'assurance, toi qui es rempli de certitude, toi qui t'es appuyé sur toi-même, toi qui penses te connaître, toi Pierre, aujourd'hui, c'est pas demain, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 3 fois,
2 fois, pardon, tu me renieras 3 fois. Waouh. Waouh. Et qu'est-ce que Pierre va dire? Pierre va réitérer un petit peu dans son assurance. En fait, ça nous montre vraiment qu'il était dans l'assurance, qu'il était sincère. Je suis persuadé que Pierre était sincère ici. Il était sincère, il était vrai, mais il était dans l'erreur. Tu peux être vrai, tu peux être sincère et être dans l'erreur. Tu peux être rempli d'assurance, de certitude, de conviction profonde, mais être dans l'erreur. Voilà la leçon que le Saint-Esprit veut nous donner cet après-midi. C'est pour ça que nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin du Seigneur. Nous avons vraiment besoin de la grâce du Seigneur Yahushua. Le verset 31, donc Marc 14, 31. Mais Pierre reprit plus fortement, c'est fort. Pierre reprit plus fortement. Pierre va se mettre à crier, à hurler, à dire, Seigneur, ce que tu dis, ça n'arrivera pas. C'est moi qui ai raison. On nous dit, Pierre reprit plus fortement. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et il est dit, tous dirent la même chose. Tous, ils étaient tous. C'est écrit. Tous dirent la même chose. Tous. C'est-à-dire à l'époque de Jésus, là, il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. Waouh. Tous étaient dans cette assurance charnelle. Tous étaient dans cette confiance charnelle. Tous étaient dans cet orgueil, parce que c'est de l'orgueil. En quelque sorte, c'est de l'orgueil. De remettre en doute ce que Dieu a dit. C'était de l'orgueil. Voilà l'orgueil des hommes. Et on nous dit tous, ils se sont plantés. C'est Dieu qui a eu raison. Ce que Dieu dit arrive toujours. Ce que Dieu a dit arrivera toujours. Waouh! Donc, il y a un enseignement que le Seigneur veut nous donner là. Le Seigneur veut nous dire que toutes les prophéties, toute sa parole s'accomplira. Toute sa parole s'accomplira. Que nos raisonnements ne nous trompent pas, que nos cœurs ne nous trompent pas, que ce qui est enfoui en nous, caché, et qui nous joue des tours, qui nous met les doutes dans le cœur, etc., ne nous trompe pas. Sa parole va s'accomplir. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Voilà ce que dira le Seigneur. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Et là, à partir du verset 66, Pierre va renier le Seigneur une fois. Pierre dira la première fois, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ah bon? Je ne comprends pas ce que tu veux dire? Comment ça? Il y a le côté obscur, le côté enfoui de Pierre qui va commencer à se manifester. Incroyable, hein? Pour essayer de sauver sa peau. Pierre était en train d'essayer de sauver sa peau. Sauve qui peut. Voilà. L'égocentrisme. Le moi. Il était focalisé sur lui, sur sa vie. Sa vie. C'est pour ça que le Seigneur a dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Voilà. Effectivement, la défiance. Pierre a défié le Seigneur. Pierre a défié le Seigneur. Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et Pierre le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, Pierre, tu es de ces gens-là. Tu es avec Jésus-Christ, car tu es galiléen, et ton langage te fait reconnaître. » Alors Pierre commença à faire des imprécations. C'est fort. Pierre commença à faire des imprécations. Je vais vous donner dans le grec ce que cela signifie, hein, parce que tout à l'heure, j'ai vérifié ça justement dans le grec et ça nous parle bien sûr de choses très très importantes. On va le voir, mes frères et sœurs. Alléluia. Donc, on nous dit que Pierre va faire des imprécations. C'est terrible.
C'est-à-dire, il va jurer, il va clairement jurer qu'il ne connaissait pas Jésus et qu'il n'était pas avec Jésus. Et pourtant, c'était le même qui était rempli d'assurance auparavant. Hein. C'était le même qui avait défié Jésus. C'était le même qui était rempli de confiance dans ses propos. C'était le même. Et regardez le comportement de Pierre sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça comme leçon là? Dites-moi un peu là. Quelle leçon on peut tirer de ce contexte dans lequel Pierre s'est retrouvé là? Quelle leçon on peut retirer? Pierre ne se connaissait pas. On va le voir. On va partir dans ce terme grec là. Voilà, donc Marc 14, verset 71. On va le voir. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, j'y suis, mes frères et sœurs. On va attendre que ça charge. Voilà. Donc, le verset 71. Et on va regarder le grec, la signification dans le grec de imprécation. Donc, qui veut dire voué à la destruction ou se déclarer soi-même sujet à la sévérité des punitions divines. Donc, en fait, ici, Pierre va s'engager, Pierre, en fait, va engager carrément son âme, son éternité, littéralement. C'est-à-dire aux plus grandes punitions divines si il connaissait Jésus-Christ. Mais il connaissait Jésus-Christ, il était avec Jésus-Christ. Et il va mettre carrément son éternité en jeu. Voilà, parce que ce terme veut dire se déclarer soi-même sujet à la sévérité des punitions divines. C'est-à-dire, il va faire des imprécations. C'est-à-dire, il va engager sa vie, son âme, carrément, pour sauver sa peau. Il sera dans une manipulation à ce moment-là, et ce côté-là va se manifester d'une manière... En fait, c'est là qu'on prend conscience de qui est l'homme. Là, c'est là qu'on va se prendre vraiment conscience de qui était Pierre. Mais Jésus n'a pas condamné Pierre. Jésus voulait donner une leçon à Pierre. Jésus voulait que Pierre puisse toujours s'humilier et écouter plutôt ce que Dieu dit que ce que la chair peut dire. Parce que la chair joue des tours. Ici, Pierre n'était pas conduit par le Seigneur. Et ici, Pierre était conduit par la chair. Pierre était dans des raisonnements, Pierre était dans l'orgueil, Pierre était rempli de certitudes charnelles. C'est ça qu'il faut comprendre. Et jusqu'à quoi? Jusqu'à faire des imprécations et jurer de ne pas connaître le Seigneur. Donc il va faire des imprécations. Et voilà, c'est fort hein, ce terme grec. Donc se déclarer soi-même sujet à la sévérité des punitions divines. Il dit clairement, si je connais Jésus, que les punitions de Dieu me frappent d'une manière terrible. C'est-à-dire qu'il puisse perdre son éternité, son âme, son salut. Il va remettre tout ça en cause, mes frères et sœurs, pour sauver sa peau. Pour sauver sa peau. Vous voyez un petit peu ce qu'il y a dans la chair là, de l'homme? Voilà ce qu'il y a dans la chair de l'être humain. C'est terrible, hein? Alors il commença à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Donc cet homme, il s'agit de Jésus-Christ. Celui qu'il avait enseigné pendant 3 ans. Celui avec qui il avait été pendant 3 ans. Celui qui a enseigné toutes les voies de Dieu.
celui qui lui a donné la puissance, le pouvoir de chasser les démons, la puissance de guérir les malades, celui qui a eu de la patience, celui qui a prié pour lui. Jésus a prié pour Pierre. Jésus a prié pour ses disciples. Jésus les a encadrés comme un berger vient paître son troupeau ou ses brebis. Jésus a été comme un père pour eux. Jésus les a enseignés, Jésus les a repris, Jésus priera pour eux, Jésus va les nourrir. En fait, Jésus, il a eu le rôle vraiment d'un père dans la profondeur. Et ce père n'était pas venu pour juger ses enfants, mais pour les enseigner afin qu'ils puissent se rendre compte de ce qu'il y avait dans leur cœur, de tout ce qui était enfoui. Effectivement, Pierre a fait beaucoup d'erreurs. Si nous regardons un petit peu le parcours de Pierre, Pierre a fait beaucoup d'erreurs. Souvenez-vous des disciples qui voulaient savoir qui était le plus grand, qui était le plus élevé, le plus éminent. Le Seigneur a dit quoi? Le Seigneur a dit quoi? Celui qui va être le plus grand sera le dernier. Celui qui sera le dernier sera le premier. Celui qui va être élevé sera abaissé. Voilà. Voilà le Seigneur, comment il a révolutionné les choses. Voilà, il est venu mettre en avant un petit peu nos erreurs, notre orgueil là. Il est venu mettre en avant notre orgueil manifeste. Et le Seigneur, il est venu pointer le doigt sur ces choses-là, afin de briser ces choses-là en nous. Il voulait briser l'orgueil de Pierre, il voulait briser l'assurance de Pierre, il voulait briser les convictions personnelles de Pierre, il voulait vraiment que Pierre se fasse petit, qu'il devienne un enfant. Parce que Pierre était épris d'orgueil. Certainement pendant 3 ans là, il était orgueilleux parce qu'il avait la puissance de Dieu. Et souvenez-vous de ce que Jésus dira aux disciples: ne vous réjouissez pas de ce que les démons sont chassés en mon nom, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le royaume de Dieu. C'est fort. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms soient inscrits dans le royaume de Dieu. Waouh! Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'orgueil. Et le Seigneur, il va les reprendre tout de suite à chaque fois. Le Seigneur va leur dire: non. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Celui qui va le premier là, il sera le dernier. Voilà, parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour exploiter les autres, mais il est venu donner sa vie pour les autres. Il est venu faire du bien aux malades. Il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu restaurer les vies abîmées. Il est venu guérir, purifier les lépreux. Il est venu ressusciter les morts. Il est venu nourrir les pauvres et les orphelins. Il n'est pas venu plutôt les dépouiller comme font plusieurs pasteurs dans nos assemblées aujourd'hui. Voilà la leçon que le Seigneur va donner à Pierre, à Jean, à Jacques et aux autres apôtres. Et il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. On nous dit que tous étaient dans cette assurance manifeste charnelle. Assurance charnelle. Tu peux être dans l'assurance, mais sois dans l'assurance avec le Seigneur. L'assurance est une bonne chose. Mais si tu es rassuré, si tu es rempli de confiance par rapport à tes convictions personnelles, par rapport à ce qui vient de la chair, tu peux te tromper. Et Satan peut justement utiliser cela pour te détruire. C'est pour ça que le Seigneur, il veut vraiment, en fait, il est venu, le Seigneur, pour mettre l'accent sur ce nid enfoui de serpents qui se trouve dans nos cœurs souvent, là, que nous ne voyons pas, que souvent nous cachons bien comme il faut, là. Ce nid de serpent, c'est le nid de l'hypocrisie souvent, là. Vous voyez, le Seigneur, il est venu mettre le doigt là-dessus, là. Quand il parlera aux pharisiens, il dira aux pharisiens, voilà, vous êtes comme des tombes bien garnies, bien peintes à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a plein d'ossements de mort. Quand le Seigneur dira, il y a plein d'ossements de mort, il va parler de quoi? Il va parler de ce côté enfoui, là. Merci Saint-Esprit. Il parle de quoi? De ce côté enfoui, de ce côté caché, là. De ce côté que les pharisiens ne voulaient pas montrer. Voilà. Par contre, qu'est-ce que les pharisiens montraient à l'époque? L'apparence. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous serez jugés plus sévèrement au jour du jugement que les autres générations. Alléluia. Voilà. Qu'est-ce qui est caché en toi que tu n'as pas encore remis entre les mains de Dieu?
Parce que Jésus, dans son amour, dans sa patience, dans sa compassion, il a donné un enseignement à Pierre. Mais cet enseignement nous a aussi été donné, nous qui sommes l'Église, nous qui sommes le corps de Jésus-Christ sur la terre. Cet enseignement est pour nous tous. On doit se sentir concernés. Parce que nous connaissons aujourd'hui, mais nous ne connaissons pas demain. Parce que tout peut arriver. Parce que la chair joue des tours. Et le Seigneur dira quoi d'ailleurs dans Marc 14 même, hein, il va donner un enseignement. Juste un petit peu plus bas là. Voilà, quand Pierre dira quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dire la même chose. Un petit peu plus bas dans le verset 38, justement le Seigneur, pourquoi il dira « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pourquoi le Seigneur va dire ça, justement? En fait, ici, il est en train de faire la liaison avec Pierre, avec ses brebis, avec ses disciples. Pourquoi? Parce que Pierre, son esprit était bien disposé. Au moment où il va dire au Seigneur, non, je ne vais pas te renier, je suis rempli d'assurance. Donc effectivement, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dans la chair, il y a vraiment des choses abominables et dont le Seigneur a besoin de maîtriser, que le Seigneur a besoin de mettre en lumière pour nous permettre d'avancer. Parce que si nous ne sommes pas conscients de ce qui réside en nous, de ce qui est à enlever, de ce qui est à ôter, nous ne pourrons pas avancer dans les plans de Dieu. Nous ne pourrons pas marcher dans une vie de perfectionnement. Parce que Jésus a dit quoi? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous voyez? Donc ce que je veux dire par là, c'est que dans la chair, là, il y a des choses affreuses, des fois très très cachées, des fois très très enfouies. Il y a des personnes, vous les voyez, ils sont bien habillés, ils sont bien maquillés, ils ont des beaux cheveux, ils ont des beaux habits de marque, etc., des beaux talons, mais à l'intérieur, ce sont des cœurs brisés, ce sont des cœurs blessés par les hommes, ce sont des cœurs qui souffrent, ce sont des femmes violées, souvent, ce sont des jeunes hommes qui ont été abusés sexuellement, ce sont des jeunes hommes qui ont grandi sans père, sans repère, ce sont des hommes qui ont grandi sans mère, ce sont des personnes qui ont été abandonnées, et donc forcément, ils vont mettre l'accent sur l'extérieur, et donc l'intérieur souffre, le cœur souffre, il y a quelque chose d'enfoui que le Seigneur veut manifester, que le Seigneur veut mettre en évidence pour guérir les plaies, pour guérir en profondeur, pour agir là où les médecins ne peuvent pas opérer. Vous voyez, il y a des personnes, effectivement, vous les voyez, ils sont très très bien habillés. Et d'ailleurs, dans le monde entier, ça fonctionne dans l'illusion, dans l'apparence. Ça fonctionne dans l'apparence. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut mettre en évidence? C'est vraiment le côté que nous voulons cacher, que nous voulons garder pour nous. Pierre voulait garder quelque chose pour lui. Le Seigneur a dit non. Tu t'es converti à moi, donne-moi tout. Donne-moi tout. Et même ton assurance charnelle hypocrite. Même ton orgueil, donne-le-moi. Voilà. Souvent, nous voulons nous convertir à Jésus, mais nous voulons garder une partie. Nous voulons garder la partie qui nous arrange. Nous voulons garder la partie qui fait partie de nous. Nous ne voulons pas donner à Jésus tout. Voilà. Nous voulons garder une petite partie. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? Et donc, voilà, le monde fonctionne comme ça. Le monde fonctionne comme ça. Voilà. L'apparence. Vous voyez des gens à la télévision, très beaux, très bien maquillés. Mais si Dieu vous montre un peu leur cœur là, c'est abîmé par le péché, par le manque d'assurance, parce que il y a un manque de confiance, etc. Donc ça va, comment dire, combler ça par les apparences extérieures, par le surplus de maquillage, par les habits de marque, etc. En fait, le monde, c'est ça. Il y a tellement un vide là que le Seigneur, il veut combler. Et donc, voilà, ça veut compléter ça avec les apparences. Waouh! Waouh!
L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire, il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Aujourd'hui, ça peut aller bien pour toi, demain ça peut aller bien. Mais dans un an, Satan peut te réserver une attaque terrible et tu peux ne pas surmonter cette attaque-là. Parce que la vie chrétienne, c'est un processus. Et d'ailleurs, la vie nous enseigne que l'âge que l'on a, c'est une fois dans sa vie. C'est-à-dire, on a 30 ans une fois dans sa vie, 32 ans une fois dans sa vie, 40 ans une fois dans sa vie, 50 ans une fois dans sa vie. C'est-à-dire, c'est un processus. Et dans ce processus-là, vu que c'est une fois, ben, nous pouvons être confrontés aux problématiques de l'humain. Il y a plusieurs problématiques. Nous pourrions parler par exemple de la crise de la trentaine ou de la quarantaine, la crise de la cinquantaine. Vous voyez, il y a des personnes qui vous disent dans le monde, des païens, voilà, ils veulent se redonner une seconde jeunesse, ils veulent savoir s'ils plaisent toujours, donc ils vont commencer à tromper leur mari, tout ça, ils vont essayer d'aller séduire les autres, etc. Vous voyez, donc il y a des réalités comme ça. Et donc si le Seigneur n'a pas mis le doigt là-dessus, ça peut nous faire des tours. Ça peut nous faire des tours. C'est pour ça que nous avons besoin d'être comme des petits enfants devant le Seigneur, devant le Maître. Au pied du Maître, à chaque phase de nos vies, ne pas raisonner. Et surtout dire au Seigneur que ta volonté soit faite. Voilà. Pierre aurait dû dire au Seigneur dans le jardin de Gethsémani, là, enfin un petit peu après, là, justement, que ta volonté soit faite, Seigneur. Oui, c'était dans le jardin de Gethsémani. C'était avant que le Seigneur soit livré. Voilà. Quand, la dernière fois, il va discuter avec ses disciples. Pierre aurait dû dire au Seigneur que ta volonté soit faite, non pas la mienne. Il a réagi comme un orgueil. Voilà, c'est moi qui ai raison. Et non, Seigneur, toi, ta parole n'a aucune valeur. Voilà. Voilà comment il va défier le Seigneur. Parce que c'était ça. Il a défié le Seigneur. Voilà. Alléluia. Donc voilà, nous pensons nous connaître. Mais le Seigneur nous dit, nous ne nous connaissons pas. Et pour avoir vécu des expériences dans ma propre vie chrétienne, je me dis que nous là, la chair là, ça peut faire des dégâts. Ça peut faire des dégâts. Ça peut même nous faire abandonner la foi surtout. C'est pour ça que le Seigneur, en fait, il vient souvent, c'est souvent nous pensons que nous sommes guéris. Le Seigneur va parler à quelqu'un là cet après-midi. Souvent nous pensons que nous sommes guéris de quelque chose, d'une addiction. Souvent nous pensons que ça va bien, voilà, que le Seigneur nous a définitivement libérés de telle ou telle chose et nous voyons ces choses-là se remanifester quelques temps plus tard et nous ne comprenons pas forcément. C'est que le Seigneur est en train de mettre le doigt sur ce que tu veux, tu es encore d'enfoui et ce que tu veux essayer de peut-être camoufler, voilà. Et le Seigneur, il veut guérir ça en profondeur. Et c'est pour ça, souvent, il vient remettre l'accent là-dessus, il veut remettre le doigt là-dessus, là, sur ce petit noyau secret dans ton cœur, là, pour te guérir. Parce que c'est pour ça que la Bible dit que celui qui dit ses péchés devant tout le monde, ben, obtient miséricorde, en fait. Celui qui dévoile ses péchés obtient miséricorde. Celui qui garde, malheureusement, il ne peut pas avancer librement. Vous voyez, donc il ne faut pas avoir peur de dire à Dieu, Seigneur, je suis faible, j'ai une carence à tel niveau, Seigneur, aide-moi à tel niveau. Il ne faut pas avoir peur de dévoiler son cœur devant le Seigneur. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses avec le Seigneur. Il faut vraiment être un enfant avec le Seigneur. Dire, Seigneur, ok, je ne comprends pas certaines choses, mais Seigneur mon Dieu, aide-moi. Et le Seigneur va vous aider. Le Seigneur va vous aider. La Bible dit que si vous demandez du pain au Seigneur, il ne va pas vous donner un serpent ou un scorpion. Vous voyez, il faut vraiment être dans cette posture avec le Seigneur et tout le temps dans l'humilité et jusqu'au bout. Parce que aujourd'hui, vous connaissez ce que vous êtes en train de vivre, vous connaissez votre état d'esprit. Mais demain, vous ne connaissez pas ce qui vous réserve l'avenir, ce que vous réserve l'avenir. Dans 5 ans, dans 10 ans, vous ne savez pas les épreuves que vous allez traverser avec le vieillissement du corps, avec les épreuves de la vie, avec les circonstances que vous aurez à traverser, etc.
Donc voilà, vous ne savez pas de quoi est fait le lendemain. Donc il faut quand même être préparé à cela et savoir que dans le corps humain, là, il y a rien de bon. Le Seigneur il dira quoi? Il dira effectivement que dans le corps humain, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon dans le corps humain. Il n'y a rien de bon. C'est pour ça que nous ne devons pas nous appuyer sur un homme et nous devons surtout mettre notre confiance en Jésus-Christ. Nous devons lui parler, nous devons nous exprimer devant lui librement et nous devons lui dire tout. Nous ne devons rien cacher, frères et sœurs, parce que si nous lui cachons des choses, lui-même, il viendra les mettre ces choses-là que nous avons enfouies en évidence. Et souvent, ça peut faire très mal. Hein? Ça peut faire très très mal quand le Seigneur lui-même, il intervient et le Seigneur, en fait, il vient vraiment pour nous guérir, en fait. Il n'est pas contre nous, il est pour nous. Et ce qu'il a fait avec Pierre, il veut le faire aussi avec toi. Il veut le faire aussi avec moi. Il veut le faire avec tous ses enfants, avec toutes ses brebis. Le Seigneur ne nous condamne pas. Le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. D'ailleurs, Pierre, le Seigneur ne l'a pas condamné. Au contraire, le Seigneur a voulu lui dire, Pierre, ok, il n'y a pas de problème. Ben, on en reparlera dans quelques temps. On va en reparler dans quelques temps. Et tu vas vraiment te rendre compte à quel point tu es misérable, Pierre. À quel point tu es épris d'orgueil. Et on nous dit, hein, c'est fort, on nous dit, et en y réfléchissant, Pierre pleurait. Pierre s'est mis à pleurer d'abondantes larmes. Waouh! J'imagine un peu ce jour-là. J'imagine un peu ce jour-là. Que s'est-il passé dans la tête de Pierre là? Pierre était en train de se morfondre dans sa conscience. Certainement, il se disait, je ne suis pas digne de Jésus. Je l'ai trahi, j'ai été un traître. Oui, effectivement, c'était un traître. On pourrait le voir comme ça. On pourrait le voir comme ça. Mais Pierre, je pense, il a tiré des leçons de ces erreurs-là. Nous aussi, frères et sœurs, tirons des leçons de ces choses-là. La chair nous jouera des tours. Voilà, c'est notre principal ennemi dans notre propre vie. Notre chair peut nous jouer des tours. Des fois ça va, des fois ça va. Des fois, le Seigneur, il peut révéler des choses là qui sont encore cachées là, bien comme il faut. Et Satan veut exploiter ce qui est caché. Nous ne devons pas justement les laisser cacher ces choses-là. Nous devons dire, Seigneur, ben, révèle-moi ce que tu veux changer encore en moi. Révèle-moi ce que tu veux guérir encore dans mon cœur. Viens, papa, à opérer en profondeur. Toi qui es le médecin, toi qui guéris, toi qui connais toutes choses. Parce que le Seigneur, il connaît, il sait ce qu'il reste à faire encore en toi, en moi, en chacun d'entre nous. Et je crois que la Bible dit clairement que celui qui a commencé en vous cette belle œuvre l'achèvera pour le jour de Christ. Je crois que le Seigneur va achever ce qu'il a commencé en chacun d'entre nous. Mais à moins aussi, à moins de rester humble jusqu'au bout, mes frères et sœurs, jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc voilà, nous avons terminé cet enseignement. Je voulais partager cette pensée que le Seigneur m'a mis dans le cœur, frères et sœurs. J'espère que cet enseignement vous a fait du bien, vous a éclairé et que vous ne ferez pas comme Pierre. Vous ne ferez pas comme Pierre. Vous serez vrai avec le Seigneur toujours parce que le Seigneur, au final, s'il veut vous sauver, de toute façon, il va vous briser de toutes les manières possibles et inimaginables. Il va utiliser toutes les méthodes, toutes les stratégies afin que vous puissiez demeurer dans l'humilité. Ça, c'est indéniable. Tous les enfants de Dieu, les véritables, ce sont des enfants humbles. Pourquoi? Parce qu'ils ont été brisés, ils ont été chicotés. Et ils ont été repris par le Seigneur. Et le Seigneur, il met l'accent vraiment sur ces choses-là, sur nos faiblesses. Et c'est pour ça que Paul dira au Seigneur, hein, Seigneur, ben voilà, pourquoi tu laisses ce démon près de moi pour me chicoter? Le Seigneur lui dira quoi? Ma force te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Voilà, on va terminer là-dessus, là. Alléluia. On va terminer là-dessus, là. On va partir dans 2 Corinthiens. C'est fort, c'est ce passage-là. Je ne me lasse pas de le répéter, parce que c'est vraiment un enseignement qui nous fortifie. Voilà, 2 Corinthiens 12 au verset 9. Et Jésus m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Paul reconnaît qu'il avait beaucoup de faiblesses. Même Paul, grand apôtre Paul, il reconnaît qu'il avait des faiblesses. Mais nous, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour dire au Seigneur, voilà, nous sommes arrivés, qu'il n'y a plus rien à changer chez nous? Mes frères et sœurs, vous avez vu ça où?
Celui qui se comporte comme ça, en réalité, le Seigneur va le briser, va le chicoter, s'il est vraiment son enfant. Je vous dis, regardez Pia là, comme le Seigneur l'a chicoté là. Le Seigneur, vous savez comment le Seigneur a chicoté? L'a chicoté. Le Seigneur l'a chicoté sur le terrain, en lui montrant véritablement l'état de son cœur. Et comment a fini Pierre? Il a fini en pleurant, en pleurant, en pleurant. C'est terrible. Il a pleuré. Il s'est rendu compte qu'il n'était rien du tout et qu'il avait encore beaucoup de chemin à parcourir. Non, donc ne t'arrête pas sur tes 50 conversions, sur tes 10 ans de conversion. Ne t'arrête pas sur tes mois de conversion, etc. Appuie-toi sur le Seigneur et que la chaîne ne te joue pas des tours là. Parce qu'on a encore beaucoup de routes à parcourir, mes frères et sœurs, pour arriver comme le Seigneur. Je vous dis, hein, on a encore beaucoup de routes et je me rends compte encore jour après jour. Je me dis, mais Seigneur, tu veux que nous soyons vraiment parfaits comme toi. Tu veux vraiment que nous soyons accomplis comme toi. Tu veux venir récupérer une église sans tache ni ride et irréprochable. Mais Seigneur, on a encore du souci à se faire. On a encore du boulot à parcourir, mes frères et sœurs. Vous voyez, c'est pour ça que nous n'avons pas le temps d'aller calomnier les autres. Nous n'avons pas le temps d'aller regarder les faiblesses des autres. C'est pour ça que le Seigneur a dit, si au lieu d'aller regarder la paille dans l'œil de ton voisin, regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil. Voilà ce que le Seigneur veut, que nous puissions nous examiner, nous. Parce que chez nous, il y a trop à faire. Il y a trop à faire, je le répète. Il y a trop à faire. C'est pour ça que le Seigneur, à l'époque, il parlait comme ça aux pharisiens. Parce que chez les pharisiens, ça n'allait pas du tout, du tout. C'était les plus gros hypocrites, c'était les plus gros pécheurs. Et ils étaient en train de mettre des jougs sur les innocents, sur les plus faibles, sur ceux qui n'avaient pas forcément la connaissance, sur ceux qui étaient fragiles. Mais le Seigneur, il a mis l'accent sur leurs défauts. Vous souvenez-vous quand le Seigneur a dit là, quand ils étaient en train d'essayer de condamner cette femme, pris en plein flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Ils étaient en train de la condamner là. Hein? Le Seigneur va dire quoi? Il va jouer avec la terre. Il va dire que celui qui n'a jamais péché lève le premier la main contre elle. Que celui qui n'a jamais péché lève sa main. On nous dit qu'ils étaient accusés dans leur propre conscience. Vous vous imaginez? Ils étaient accusés dans leur propre conscience. Donc en fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas meilleurs qu'elle. Donc c'est pour ça que Paul dit quoi? Paul, il parle de quoi? De ses faiblesses. De quelles faiblesses? De plusieurs. Il en avait plusieurs. Parce qu'il dit quoi? Regardez, il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Mes faiblesses. Quelles sont tes faiblesses? Toi seul peux les connaître. Toi seul peux les connaître. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Il dit, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, calamités, persécutions, détresse pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. En réalité, être chrétien, là, je vais vous dire, on sera plus dans un état de faiblesse que de force. Voilà. L'état de faiblesse, c'est quoi? C'est un état d'humilité. Un état où le Seigneur va sans cesse nous guider, nous conduire, nous révéler ce qui ne va pas, nous travailler notre cœur, notre caractère. Parce que ce caractère-là, voilà, ça nous joue des tours souvent. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment tout un travail de maîtrise, un travail en profondeur que le Seigneur veut faire. Et ce travail, souvent, il peut durer des années. C'est un travail chirurgical, en fait. Vous voyez? Un travail chirurgical. Alléluia.